Alors, ce qui nous préoccupe à la base, ce sont ces deux ennemis publics numéro 1. Parce que c'est bien connu, quel que soit votre âge, vos capacités, vos origines, votre genre, nous ne bougeons plus assez. C'est un mal de société. Et nous connaissons très bien les conséquences d'un manque d'activité physique régulière sur la santé physique, sur les maladies chroniques qui explosent. On parle ici de diabète, de différentes formes de cancer, de maladies cardiovasculaires ou respiratoires, ou encore du surpoids et de l'obésité. De plus, un mode de vie sédentaire favorise également l'émergence de maladies psychiques et neurodégénératives. On parle de stress, on parle de dépression et d'autres troubles mentaux. Et ces maladies font un ravage dans notre société et touchent énormément les jeunes, mais aussi les seniors. Alors la facture et la fracture sociale deviennent de plus en plus lourdes à porter pour les autorités. On parle d'isolement, de délitement du lien social, de décrochage scolaire ou d'absentéisme, sans parler évidemment de la hausse permanente des coûts de la santé en général. Et en plus, lors des 2 dernières années, l'épidémie de Covid-19 n'a fait qu'accentuer une épidémie préexistante de sédentarité. Alors il n'y a pas de solution miracle, mais il y a tout de même un médicament extraordinaire qui s'appelle le mouvement et l'activité physique. Quel que soit votre âge, votre niveau de forme, il sera toujours important et bénéfique de se mettre ou de se remettre en mouvement. Une activité physique régulière est extrêmement bénéfique pour tous. Alors une ville peut ou devrait mettre à disposition de sa population des environnements favorables au mouvement, à l'activité physique et au bien-être de manière générale. Et c'est justement ce que nous faisons avec Inspired By en accompagnant des villes et des collectivités pour repenser leur territoire, certains espaces et améliorer la proximité de la population à des modes de vie sains et actifs. Alors il s'agit de comprendre son territoire et sa population et d'aller au-delà d'un simple street workout ou d'éléments sur une place de jeu commandés dans un catalogue. Il s'agit d'avoir un concept global et d'aller aussi au-delà des clubs de sport traditionnels, des salles de sport ou de fitness et de considérer finalement la ville dans son entier comme un terrain de jeu. Et comme il y a aujourd'hui une demande grandissante pour les sports dits sports libres, c'est une opportunité pour les villes aussi de répondre à ces besoins en aménageant leur territoire, en mettant à disposition un certain nombre d'équipements en libre accès et parfois aussi en encourageant la pratique, en accompagnant la population à travers des programmes. Alors notre approche est une approche à 360 degrés qui se décline en 3 phases principales. D'abord le hardware où il s'agit de comprendre le contexte, le territoire et sa population. Et ensuite une partie software où on va analyser les besoins des différents groupes, hiérarchiser les besoins, identifier les populations les plus sédentaires ou éloignées de pratiques d'activité physique. Et finalement un orgware, une partie où on se pose la question de comment on va faire la promotion d'un certain nombre d'équipements ou d'activités, quels vont être les rôles et responsabilités de chacun. Et puis notre approche est très inclusive, interdisciplinaire, ce qui signifie qu'on va parler avec les autorités bien sûr, avec des urbanistes, mais aussi avec des médecins, des coachs, des clubs, des jeunes, des seniors, pour essayer vraiment d'identifier les meilleurs acteurs, les moteurs, mais aussi les freins. Alors ça, ce sera pour le prochain épisode. Nous allons vous présenter ce que nous faisons ici avec la ville de Carouge pour réimaginer ce magnifique parc public et en faire le carrefour du mouvement de la ville, un magnifique laboratoire de design actif.